Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose une guidance pour les scorpions mai 2023 avec la carte 27, 36, 38, 9 et 61 de l'oracle bleu. Ici, on voit clairement pour vous, je vois assez un domaine médical. On a ici les études, l'âme sœur, la santé, les autres, le jeune homme. Ici, pour moi, c'est comme si ça s'annonçait spécifiquement au domaine médical, paramédical, hospitalier par exemple, ou EHPAD-DMS. Euh, on voit que vous êtes en pleine étude, vous êtes en train de reprendre une formation pour avoir accéder à un poste, je pense. Vous allez rencontrer possiblement une personne, une âme sœur, alors que ce soit amoureusement ou pas. Il y a la santé ici qui vient très fortement. On voit que vous êtes tourné vers les autres. C'est ce qui me fait penser au domaine justement de la santé, c'est que vous vous êtes tourné vers les autres dans le domaine de la santé, donc EHPAD, DMS, hôpital ou autre. Et on voit que vous êtes entouré d'un jeune homme qui pourrait très bien être un de vos collègues. Donc là, pour le côté professionnel, euh, vous êtes en formation, vous allez entamer une formation pour atteindre un poste supérieur. Donc là, ça semble être déjà presque déjà une banalité dans le sens où vous êtes vivement au bon endroit, ou si vous changez ou si vous souhaitez changer, c'est que vous faites une formation pour aller aider votre prochain. On voit beaucoup de monde, donc c'est pour ça que je pense aux EMS, aux EHPAD. On voit que vous allez possiblement rencontrer une personne qui vous correspond, mais pas forcément au niveau amoureux, juste voilà, au niveau humain. Et c'est le domaine de la santé qui prédomine ici. Et on voit que peut-être que vous aurez un patron qui sera plus jeune que vous, ou alors un confident qui pourrait travailler avec vous, qui serait du coup un jeune homme. Ici, on voit tout cool, en fait, tout est fluide. Soit vous venez de changer, soit vous allez changer, mais vous avez mis en marche les actions pour entamer cette nouveauté, pour continuer ce poste dans le domaine médical. Après, ça peut être évidemment autre chose, mais là, je le verrai assez bien dans le médical. Vous pourriez très bien aussi être alors dans un domaine totalement différent, c'est-à-dire vous sortez peut-être du social. Voilà, je prends un exemple et vous souhaitez changer de situation, donc vous entamez une formation et peut-être que justement vous avez rencontré quelqu'un ou vous avez connu quelqu'un qui est dans une direction que vous souhaitez rejoindre. On vous parle que votre santé du coup va s'améliorer aussi. Ici, les autres, ça peut très bien parler, par exemple, que vous aimeriez travailler dans le tourisme avec le contact aux autres, sous une autre forme, juste. Et dans les hôtels, dans la restauration, vous avez ben voilà, les serveurs, des jeunes hommes qui pourraient très bien faire partie du personnel. Donc là, on voit vraiment, même si c'est un changement de cap ou si c'est nouvelle direction, c'est fluide. Vous avez une continuité avec une formation. Vous allez rencontrer une personne de cœur avec qui vous allez être connecté. Ça va améliorer votre santé aussi. Vous allez être entouré de plein de personnes, donc c'est pas juste une petite société familiale, mais vous allez avoir, et si c'est une société familiale, c'est que vous allez avoir beaucoup de contacts avec le monde extérieur, et particulièrement un jeune homme qui va être peut-être votre collègue, votre patron, votre subordonné, dépendant de la situation, mais les actions sont mises en marche, c'est tout fluide. En fait, là, vous êtes en train de changer. Vous avez déjà passé une belle étape. Et là, vous êtes en train de faire la formation donc pour du nouveau, pour du mieux. Ça change le mieux aussi dans votre vie, dans votre nouvel emploi, qui va vous apporter des belles rencontres et aussi une certaine jeunesse autour de vous. Voilà, alors plein courage pour vos études, à bientôt. Petit complément pour vous les scorpions, on a ici le 2 de carreau, le 7 de cœur, la reine de cœur, le roi de pique et le 10 de la situation pas claire. Ici, on voit clairement votre situation professionnelle, il y a des changements, il y a effectivement, comme on disait, un nouveau poste qui est là. Vous avez, vous, de votre côté, des projets, un soutien, des projets, des pensées de cœur qui vous
font aller de l'avant. Du coup, ce poste, je vais le garder au niveau professionnel. Ce nouveau poste va juste vous apporter un bien-être au niveau de votre être. Vous avez ici un soutien d'une personne autour de vous qui est amoureuse, qui est bienveillante. Néanmoins, il y a ici peut-être que c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Peut-être que vous êtes en instance de divorce, peut-être que vous avez divorcé, peut-être que vous êtes veuve ou veuve. Il y a un élément de justice ici qui s'annonce, d'une autorité officielle, avec une situation qui n'est pas claire. Alors ça peut être un héritage peut-être, ça peut être une succession, ça peut être une donation, ça peut être quelque chose qui n'est pas fait, qui a peut-être été promis et qui va peut-être être changé, qui a peut-être eu des changements en ce sens, et du coup, c'est peut-être ce qui a fait que vous avez dû chercher un nouvel emploi pour peut-être quitter un endroit et trouver un nouveau logement. Après, ça dépend toujours de vos situations personnelles. On voit que de toute manière, ici pour vous, le changement il est favorable. Ça va aussi faire en sorte que ces situations officielles et quelque part pas claires, ça va s'estomper, ça va disparaître au fil du temps. Vous allez retrouver un équilibre avec des personnes qui sont autour de vous. Donc choisissez bien les personnes à qui vous parlez de vos problèmes. Dans les amis, il y a toujours les vrais amis et les amis qui sont là et qui font croire que ce sont des vrais amis. Donc là, juste soyez vraiment bien entouré de votre cœur et faites confiance à votre instinct. Là, votre nouvel emploi va vous porter un équilibre dans votre vie, va apaiser si il y a une situation de rupture, de divorce, de décès ou autre qui a eu lieu. Ça va vous donner une nouvelle énergie et ça va vous permettre aussi de vous entourer des personnes qui vont vous soutenir dans le quotidien. Donc ici, le complément, il indique juste que vous êtes en pleine mutation, effectivement, comme on l'a vu. Il y a un nouveau poste, il y a quelque chose de positif qui arrive à vous, un nouveau projet, un nouveau bébé, un nouveau projet professionnel dans ce sens-là. On voit que vous êtes entouré, on voit que vous avez des idées aussi, des projets, peut-être des envies de travailler moins. Peut-être que vous étiez à 100% et vous aimeriez faire un 80%, un 80% et donner 20% en bénévolat, par exemple, ou autre. De toute manière, ce nouveau poste va vous donner le courage et vous permettre d'avancer et de lâcher l'ancien, de lâcher ce qui est plus sombre et plus douloureux. C'est ça l'idée. Donc là, encore une fois, plein courage à vous. Gardez le positif en vue, c'est que le nouveau poste ou vos nouveaux idées vont aboutir à un chouette projet et ça va changer votre vie. À bientôt. Petite guidance sentimentale pour les scorpions, mai 2023. On a ici la carte numéro 6, 33 et 19 du 77 Dialasqué. Ici, on a la prière, la sexualité et l'équilibre. On voit ici, sentimentalement parlant, on l'a vu tout à l'heure, votre sexualité, votre vie intime, votre intimité, votre côté relationnel, il pêche un peu. Vous êtes dans la prière du changement, vous souhaitez un changement, vous aimeriez une évolution. On voit que l'équilibre, il est nécessaire, mais il n'est pas encore là. Donc là, l'équilibre est sorti, mais ça indique que c'est en évolution, vos demandes vont être entendues, mais vous n'êtes pas encore dans la bonne énergie pour rencontrer une personne qui va faire partie de votre vie avec des énergies qui vous conviennent. Là, c'est vous qui devez faire un travail sur vous. Au niveau sexuel, au niveau sexualité divine, au niveau de votre intimité personnelle. Même si vous souhaitez faire une rencontre, c'est tout simplement pour l'instant pas forcément le moment, c'est-à-dire la prière ici. Vous le souhaitez depuis longtemps, vous êtes célibataire peut-être, mais ici, on vous demande de vous équilibrer, de partir encore une fois dans la forêt, auprès des arbres, de la nature, aller embrasser les arbres. Vous avez besoin d'un équilibre pour avoir de meilleures énergies, pour activer les nouvelles énergies qu'on reçoit tous, 6 jours, tous signes confondus. Donc à vous de faire ce travail, d'accueillir ces nouvelles énergies. Ça va faire évoluer votre taux vibratoire aussi. Et du coup, avec vos prières et les changements par rapport à l'acceptation et la validation et l'intégration de ces nouvelles énergies, vous allez du coup entamer votre vie sentimentale, sexuelle, de couple, avec un renouveau. Ici, le message est très clair, c'est que l'équilibre revient, mais de votre côté, il y a encore un petit travail à faire pour que ça puisse donner vraiment une situation
de couple parfaite comme vous le souhaitez au niveau purement relationnel, sexualité ou autre, dépendant voilà, de vos besoins. Encore une fois, prenez si ça résonne en vous. Pour une situation de couple, ça indique que vous êtes heureux en couple, vous faites des prières parce que vous êtes reconnaissant de ce que vous avez et vous êtes conscient du bonheur que vous avez, que vous faites former avec votre moitié. Et on voit que l'équilibre, il est bien équilibré ici pour vous. Donc, continuez dans ce sens. Et c'est magnifique. Donc, continuez à prier. C'est que peut-être, voilà, tout va bien. Et par contre, si vous êtes, par exemple, en situation de rupture, de cassure, de séparation, on voit que vous êtes dans une prière, peut-être que vous êtes encore dans une situation du passé, parce que le passé est ressorti, elle est tombée la carte, elle n'est pas prise, mais peut-être que vous êtes, tous signes confondus, toute situation confondue, vous êtes peut-être encore connecté à une situation du passé au niveau sentimental. Donc là, détachez-vous de ce passé, priez, lâchez les choses pour que ça évolue. Si vous êtes en rupture ou en break, votre sexualité, elle est pas top. Voilà, vous êtes dans la prière et la demande que cette situation évolue pour le mieux. Elle va retrouver une stabilité, justement, mais il faut vraiment, par la prière également, lâcher le côté du passé, parce qu'évidemment, il y a une connexion, même si tout est déjà, si vous êtes séparés depuis longtemps, il y a encore comme un attachement qui est là dans l'invisible, qui vous freine et qui vous empêche justement d'avoir cette sexualité générale et parfaite que vous souhaitez. Donc finalement, quelle que soit votre situation ici, les scorpions, on voit que vous avez raison de croire en vous. Le côté sentimental va reprendre son équilibre, que ce soit une nouvelle situation, une reprise de situation après un break. On voit ici que la prière, et la méditation et le recentrage sur soi, sur vous, si vous êtes en couple, sur les deux parties, hein, homme et femme, homme, femme, femme, c'est égal, mais on voit que le couple doit faire un travail sur lui, c'est-à-dire les deux personnes du couple, les deux énergies du couple doivent faire un travail sur eux-mêmes pour pouvoir retrouver un équilibre et faire en sorte que la sexualité soit vraiment divine pour tout le monde et pour tous dans cette situation. Si vous êtes célibataire, encore une fois, pour rappel, allez vous ancrer, allez faire des purifications, priez, visualisez la situation telle que vous la souhaitez dans votre vie relationnelle, sentimentale, pour une sexualité parfaite et un nouvel équilibre à ce niveau-là dans votre vie. Ça passe évidemment par un équilibre au niveau professionnel. Ici, côté sentimental, ça vaut la peine de d'abord prendre en compte, pour les personnes qui cherchent de nouvelles rencontres, de vous équilibrer au niveau professionnel avant d'entamer de nouvelles recherches. Si vous êtes en couple et que tout va bien ou qu'il y a deux, trois hauts et bas, faites en sorte que le côté professionnel se passe bien, que les changements évoluent de manière positive. Mais par contre, pour que votre côté privé, sexuel, sentimental soit parfait aussi, il faut, pour la personne qui change d'emploi, qui est en transition, prenez du temps pour votre moitié, prenez du temps pour votre couple, retrouvez-vous. Et c'est comme ça que vous allez faire durer ce couple à travers ces modifications et ces montagnes qui restent un peu à surmonter au niveau professionnel. Alors soyez heureux, à bientôt. Soyez heureux.